Mhm. Lorsqu'à la fin de la prière, donc nous disons, Dola Pente Sanjay Deva Show, c'est-à-dire, bon, est-ce que vous m'entendez suffisamment? Donc, lorsque nous disons, donc, qui sais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres? Donc, Dola, c'est-à-dire pour les êtres, pour tous les êtres vivants, qui prennent donc leur bienfait, leur bien, et donc pour leur bien, donc, qui sais-je obtenir l'état de Bouddha? C'est-à-dire que nous devons avoir la motivation de vouloir éliminer toutes les souffrances des êtres et vouloir leur procurer effectivement donc le bonheur. Et pour atteindre ce but, nous sommes entièrement déterminés donc à nous engager à la pratique du dharma pour pouvoir atteindre l'état de Bouddha afin d'accomplir ce dessein de libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur. Et donc, quelle que soit la pratique du dharma à laquelle nous nous engageons, que nous récitions dans des textes, que nous récitions des mantras, que nous écoutons les enseignements, et donc quoi que ce soit, quoi que nous fassions dans le domaine du dharma, il est extrêmement important au préalable de développer donc cette juste motivation de vouloir nous engager à la pratique de manière à pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur. Et donc, avant toute pratique, et lorsque, en particulier, donc, ici, lorsque nous venons à l'enseignement, il est nécessaire donc d'abord de méditer quelques instants de manière à transformer notre état d'esprit et pour l'orienter dans ce sens de vouloir donc libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur et à cette fin, donc être déterminé à obtenir l'état de Bouddha. Il faut bien voir. Il faut bien voir si perdu et fait le temps. Bien voir si le temps bon de
Cool. Donc, c'est ça qui est un beauté. Pardon. De manière générale, dans la pratique, dans le, quand tu vois, tu m'amènes ce client-là. Qui est actif. Donc, de manière générale, lorsque l'on s'engage à la pratique du dharma, les domaines donc, auxquels on doit s'appliquer sont au nombre de deux, en partie, et donc il y a ce qui est appelé donc la pratique de la vie et donc la pratique de la conduite. C'est donc en tibétain tawa et chepa. Donc ce soir, Kevin Bottier va parler donc de la pratique qui concerne la vie, ce qui en fait signifie donc la vie juste sur la vacuité. Il ne va pas énormément s'étendre ce soir, étant donné que la traductrice a quelques difficultés à parler. Ouais. Que c'est parce qu'il est souvent remis qu'il a du mal à parler français. Ça doit être aussi pour ça que j'ai du mal à parler tibétain. Pardon. Lorsque nous disons je veux pratiquer le dharma pour réaliser le bien de tous les êtres, à ce moment-là, donc, il y a d'une part je qui dit je vais pratiquer le dharma, et d'autre part, donc, tous les autres êtres, c'est-à-dire les autres, et à ce moment-là, donc, il y a dans notre pensée, une distinction, une sorte d'opposition qui se fait entre je et les autres. Dans nos activités ordinaires, lorsque l'on ne considère pas du tout le point de vue du dharma, donc toutes les activités, les préoccupations qui sont les nôtres habituellement sont pratiquement exclusivement tournées vers la réalisation de notre propre bien, de notre propre bien-être et de nos objectifs personnels. Mais lorsque l'on s'efforce donc à la pratique du dharma, il est indispensable de transformer cette attitude et au lieu donc de rechercher exclusivement
nos satisfactions personnelles, il est indispensable alors d'inverser en fait cette attitude et de rechercher donc la satisfaction et le bien des autres êtres. Si nous observons la condition de tous les êtres vivants, donc que ce soit ce que vivent les êtres humains ou ce que vivent donc tous les animaux à quelque niveau que ce soit donc les animaux domestiques ou des animaux sauvages. Donc à tous les niveaux donc de la vie des êtres vivants, nous voyons que nous-mêmes et donc tous les autres êtres, les êtres humains, les animaux, sommes constamment soumis à des difficultés diverses. Même si pour quelques instants nous n'avons pas de difficultés particulières, immédiatement l'instant d'après nous nous trouvons face à un certain problème, une certaine souffrance, etc. Et donc c'est ce que vivent également donc tous les êtres vivants, donc tout ce sont des difficultés, des souffrances constantes. Et si tous les êtres sont dans une telle condition, c'est à cause donc de leur manière de toujours rechercher la satisfaction de leur c'est à cause de leur désir de toujours se satisfaire en premier, de rechercher toujours donc uniquement leur propre bien-être sans se préoccuper des autres. Et c'est donc à cause de cette distinction que tous les êtres font constamment entre je et les autres, et qui fait qu'ils se préoccupent uniquement de ce je. Et donc, nous élargissons également donc notre conception, notre notion donc du je, de ce qui est je, mien. Donc, pardon, nous élargissons cette notion du je à ce qui est mien, en commençant par donc ce qui nous est, donc ce qui m'est particulièrement proche, mes parents, mes enfants, ma famille, etc., mes amis, puis mon pays, etc. Et donc, lorsque nous élargissons, donc nous étendons cette notion du je
elle englobe donc des possessions beaucoup plus larges. Donc, il y a ainsi comme plusieurs disons comme niveaux dans disons des frontières ou de limites que nous établissons donc à ce moi. Parfois donc ces limites sont assez larges, assez repoussées, lorsque nous pensons par exemple mon pays, mes compatriotes, etc. Et à ce moment-là donc les frontières sont assez larges, dans le sens que donc il y a mon pays puis les autres nations, les autres pays. Et à d'autres moments, au contraire, la limite est beaucoup plus restreinte et nous considérons comme nôtre ce qui nous est vraiment très proche, c'est-à-dire mes parents, mes amis, etc. Et tout ce qui n'est pas donc mes parents ou mes amis, à ce moment-là devient autre. Et à ce moment-là, donc notre vision du jeu et de ce qui l'entoure est beaucoup plus restreinte. Et il arrive également donc que cette conception donc, de tout ce qui se réfère à ce jeu soit encore plus restreinte, encore plus limitée, et à ce moment-là, donc nous ne concevons plus que ce jeu lui-même, et comme donc ce jeu que nous considérons comme nous étant extrêmement cher, et à ce moment-là, donc tout ce qui n'est pas ce jeu, nous le considérons comme autre ou comme étranger. Et donc, lorsque nous observons ainsi donc ce qui nous est véritablement cher, nous nous apercevons donc en remontant vraiment à la source, ce qui nous est vraiment le plus cher, c'est nous-mêmes, donc c'est ce je, et donc nous le chérissons très profondément. Et en fait, donc cette façon de nous chérir démesurément est une attitude extrêmement erronée. Lorsque nous considérons donc ce qui se réfère à ce jeu donc dans son extension large, et que nous considérons par exemple donc mon pays, à ce moment-là, donc disons que c'est un moindre mal dans la mesure où si nous sommes concernés par l'ensemble de notre pays, cela veut dire que nous sommes concernés par l'ensemble de nos concitoyens, qui déjà représentent même un certain nombre d'individus. Mais lorsque nous remontons donc à la source de cet attachement et de cet attachement à ce qui est nôtre, et que nous arrivons donc à ce jeu, à ce moment-là, donc il n'y a que ce jeu, qu'un seul individu
vers la satisfaction duquel nous sommes totalement tournés. Et donc, si nous nous considérons ainsi comme étant plus cher que tout, plus précieux que tout, cela est une attitude extrêmement erronée et qui va donc nous entraîner dans toutes sortes de situations extrêmement difficiles et douloureuses. Et en particulier, donc, cette attitude est erronée, car donc, nous ne sommes pas les seuls à être extrêmement précieux. Non. Et bien que nous nous chérissions à ce point, que nous nous considérions comme extrêmement précieux, en réalité, dans ce monde, tous les autres êtres sont tout aussi précieux que nous-mêmes, car si nous nous retrouvions tout seuls au monde, nous ne pourrions pas subsister et nous serions dans une bien pitoyable condition, car en réalité, donc, nous avons entièrement besoin donc, de tous les autres êtres, et donc tous les autres êtres sont également très précieux. Nous pourrions également nous dire, mais donc il suffit que il est correct que mes proches, mes parents, mes amis, etc. me soient précieux et je n'ai pas besoin de considérer que les autres sont également précieux. Mais cette attitude est également totalement erronée, car si nous n'avions autour de nous que nos proches, que nos parents, nos enfants, nos amis, nous ne pourrions pas subsister davantage sans l'aide de tous les autres êtres qui en fait donc, nous sont également précieux. Et donc, en fait, tout ce qui est mien, donc quelle qu'en soit l'extension, est en fait tout aussi précieux que tout ce qui est ou tout ce qui appartient aux autres. Et donc, il n'y a en fait aucune raison de faire une telle différence entre ce qui est mien, ce qui m'appartient, ce qui m'est proche, et donc considérer cela comme extrêmement précieux, et négliger donc en fait tout ce qui est étranger, tout ce qui est autre, car en réalité, donc, tout ce qui m'est étranger n'est tout aussi précieux que ce qui m'est proche.
Donc, de plus, lorsque nous considérons moi et l'autre, je ne suis moi que par rapport à l'autre, et l'autre n'est autre que par rapport à moi. Et donc, ces conceptions même de moi et de l'autre sont totalement interdépendantes. Il y a un exemple extrêmement simple qui peut illustrer donc ce propos, donc le fait que les autres êtres nous sont également très précieux, c'est que si nous étions entièrement seuls, nous n'aurions aucune possibilité de nous nourrir. Par exemple, je vais vous faire poster. Par exemple, donc pour vivre, donc nous avons l'habitude de boire du lait, et donc s'il n'y avait pas d'autres êtres, comment pourrions-nous boire du lait? Et la seule chose que nous pourrions faire à la rigueur, ce serait boire notre propre lait. Mais donc nous ne pouvons pas normalement donc boire le lait auquel nous sommes habitués si nous n'avons pas donc si les êtres Et donc de la même façon, nous mangeons du beurre, et s'il n'y avait pas donc les animaux pour nous fournir leur beurre, de qui pourrions-nous bien manger le beurre? Également, donc nous mangeons du riz et des pâtes, nous buvons du thé, du café, etc. Et s'il n'y avait pas de très nombreux êtres pour planter et récolter le thé, le café, de nombreux êtres pour planter le riz, le blé, etc., que pourrions-nous manger, que pourrions-nous boire? Donc nous voyons ainsi que nous sommes entièrement dépendants les uns des autres, que donc moi-même je peux subsister grâce à l'existence de tous les autres êtres, et également donc les autres êtres peuvent subsister grâce à mon existence. De la même façon, nous pouvons prendre l'exemple de notre relation donc entre nous et Pierre Mbotshe. Donc
le fait que nous écoutions dans l'enseignement est entièrement dépendant du fait que Karim Bokeh soit ici, donc pour nous enseigner. Et donc, grâce à lui, nous pouvons donc écouter cet enseignement, accumuler donc des vertus par le fait que nous écoutons cet enseignement. Et pour cela, donc, nous sommes entièrement dépendants de lui, et de la même façon, lui-même, pour pouvoir donner son enseignement, est entièrement dépendant donc des disciples qui écoutent son enseignement, et donc par le fait qu'il donne cet enseignement, lui-même également accumule donc certaines vertus, certains mérites, et pour cela, donc il est également entièrement dépendant de nous. Donc, de la même manière, tous les êtres vivants sont étroitement dépendants les uns des autres, et il n'y a pas un seul être, pas un seul individu qui puisse prétendre donc assurer à lui seul sa propre existence. Et donc lorsque naturellement nous concevons donc en nous ce jeu que nous considérons comme extrêmement précieux, et les autres que nous considérons comme beaucoup moins précieux, nous devons alors examiner comment est ce jeu qui nous est si précieux, et comment sont ces autres qui nous préoccupent beaucoup moins et qui nous semblent avoir beaucoup moins, et auxquels nous attachons beaucoup moins d'importance. Donc il est très important alors donc de bien examiner comment est ce jeu et comment sont les autres. Donc, à propos donc de cette identification de ce qu'est ce jeu, de ce qu'est ce moi, les diverses religions et courants philosophiques donnent des explications diverses. Dans l'Inde ancienne, dans des temps extrêmement reculés, donc de l'Inde ancienne, il y avait une philosophie dont il existe probablement encore aujourd'hui quelques adeptes. Et cette philosophie expliquait le moi de la façon suivante.
Si l'on prend par exemple, si l'on prend l'exemple d'un dessin sur un mur, donc le dessin est dépendant donc du mur, et si le mur se fonde, si on détruit le mur, donc le dessin disparaît. Et donc, selon les tenants de cette école, le jeu est pareil au dessin sur le mur, et donc lorsque le corps disparaît, le corps donc qui en est comme le support, qui est comparable au mur, le jeu qui est comparable au dessin, disparaît également. Et il y a vraisemblablement encore aujourd'hui dans ce monde beaucoup de gens qui sont adeptes d'une telle philosophie. Il y a une autre nama gazala tende yore nama gazala tende dikatende yore gazala yore neje pardon. Il y avait également donc dans l'Inde ancienne une autre philosophie qui est probablement, qui est encore assez répandue donc de nos jours de par le monde, qui consiste à penser que lorsque vient la mort, donc la conscience, qui consiste à penser d'abord que la conscience est comme une partie d'un tout, d'une sorte une partie d'un tout, et ce tout étant une sorte de puissance supérieure, de joyau, de Dieu ou de puissance supérieure, et qui considère que lorsque cette vie prend fin, cette particularité, cette particularité du tout rejoint le tout, donc retourne donc soit à cette nature, à cette toute puissance, à cette nature de puissance suprême, de puissance divine, et il le donne, il illustre cela, on peut illustrer donc cela par, si l'on considère l'espace vide donc qui se trouve à l'intérieur d'un verre, donc il est en fait de la même nature que l'espace qui remplit donc toutes ces pièces, et donc si l'on casse ce verre, l'espace qui s'y trouvait rejoint donc l'espace total, rejoint le tout, donc l'espace en tant que
Donc, il y a également des philosophies qui considèrent que, d'une part, donc, lorsque cette vie prend fin, donc le je individuel donc va rejoindre, rejoindre la puissance donc du tout, disons la puissance divine du tout. Et mais alors donc certains pourraient se demander, et qu'en est-il par exemple des individus qui pendant toute leur vie n'ont fait que du mal, n'ont fait que des actions négatives, ont passé leur vie donc à nuire aux autres, à mentir, à voler, à tuer, etc. Et à ce moment-là, donc certaines philosophies vont considérer que les êtres qui ont eu dans leur vie de tels comportements ne vont pas rejoindre donc cette toute puissance divine, mais qu'ils vont, lorsque leur vie prendra fin, être, disons, subir donc des souffrances constantes, donc qu'ils ne seront en fait jamais libérés, mais qu'ils ne rejoindront pas donc cette puissance divine, surtout de la puissance divine. Donc il y a ainsi parmi tous les systèmes philosophiques non bouddhistes de très nombreuses affirmations divergentes. Comme c'est précisé aussi, donc il s'agit d'écoles non bouddhistes. Et donc les affirmations des philosophes bouddhistes sont différentes. Donc, l'une des particularités donc de la philosophie bouddhiste, qui est également partagée par donc, certaines philosophies hindoues, est de considérer que lorsque cette vie prend fin, le je ne disparaît pas, qu'il n'est pas détruit, qu'il ne va pas non plus rejoindre une sorte de tout, de puissance divine, se fondre comme dans le tout d'une puissance divine, mais donc la philosophie bouddhiste considère donc que lorsque cette vie prend fin, le je va prendre une nouvelle naissance, que ce je a eu des naissances dans le passé et qu'il va prendre d'autres naissances dans le futur.
il y a ainsi donc des philosophies très divergentes, et donc bien qu'elles soient très divergentes, ceux qui les ont exposées, disons, l'explication de la nature du geste a débouché sur des conceptions aussi divergentes. C'est non seulement donc, c'est parce que c'est donc un sujet d'une très grande importance. Et pourtant, donc, nous ne pouvons pas dire que toutes ces affirmations philosophiques sont correctes, car nous arriverions à des contradictions insolubles. Par exemple, si une certaine variété de fruits pousse dans des contrées très différentes, elle peut très bien ne pas avoir la même qualité ni la même saveur selon la contrée où elle pousse. Et il se peut par exemple que tel fruit qui va pousser dans telle région sera beaucoup plus savoureux que ce même fruit poussant dans une autre région, dans une autre contrée sous d'autres latitudes, etc. Et donc, de la même manière, pardon, donc, bien que ce soit, et donc on ne pourra pas dire que tous ces fruits, sous prétexte que c'est le même fruit, qu'ils ont la même saveur et qu'on peut donc en jouir véritablement de la même façon. Et donc, de la même manière, lorsque l'on considère donc toutes ces diverses religions ou ces divers systèmes philosophiques, on ne peut pas dire que, par exemple, si l'on veut croire en la réincarnation, que c'est la philosophie de la réincarnation qui est juste, ou si l'on veut croire qu'à la fin de cette vie, il n'y a plus rien, que c'est le vide, que le je n'existe plus. Si l'on veut croire à cela, cela ne veut pas dire que cette philosophie soit juste. Ou si l'on veut croire, par exemple, qu'à la fin de cette vie, donc le je va rejoindre donc un tout divin, ce n'est pas parce que l'on veut croire cela que cela est particulièrement juste.
Donc, Kanembochi voulait ajouter quelque chose que je n'ai pas compris ici. Donc, il précise de toute façon dans le livre à travers le cycle des existences, il a largement détaillé ce point sur l'attitude que l'on pouvait avoir donc à l'égard des divers systèmes philosophiques, des divers systèmes de pensée. Et donc, pour en revenir donc à l'analyse du jeu, donc il est très important, même si l'on est un roi, quelqu'un d'extrêmement puissant, un ministre, donc et si l'on veut analyser ce jeu, il est important de savoir comment procéder pour voir, donc appréhender la nature de ce jeu. Donc, il y a des domaines où nous savons très bien faire cette investigation. Par exemple, si nous voulons aller nous acheter un vêtement au BHV, nous allons comparer les prix, la qualité, regarder les couleurs, etc. pour être sûr de faire le bon achat et d'être vraiment satisfait de notre achat. Mais en réalité, cette investigation, cette analyse, nous la consacrons à un domaine qui n'a pas, dans le cas présent, un domaine qui n'a pas une très grande importance, car même si nous faisons une mauvaise affaire, au plus nous allons perdre quelques centaines de francs, mais ça n'aura rien de véritablement catastrophique. Mais par contre, si nous ne savons pas procéder correctement dans l'analyse du jeu, de ce jeu qui se met en colère, de ce jeu qui est content, de ce jeu qui fait toutes sortes, c'est l'expérience de toutes sortes de sentiments et d'attitudes mentales diverses. Donc, si nous sommes incapables de procéder à une analyse correcte de ce jeu, cela nous sera beaucoup plus préjudiciable qu'une mauvaise affaire. Donc ce soir, Karimbochi a seulement parlé de, disons,
deux points qui sont en relation donc avec le jeu. Il a en quelque sorte fait une introduction, il établit donc les bases de ces explications donc sur la nature du jeu. Il aura l'occasion de revenir donc sur ce point, mais il ne peut pas donc enseigner continuellement uniquement sur par exemple l'analyse, la recherche du jeu, car donc il y a parmi vous, disons parmi donc, les auditeurs, des gens qui ont donc qui sont plus nouveaux, d'autres qui sont plus anciens, donc certains de vous qui ont déjà une certaine connaissance de ce point, d'autres pour qui cela est beaucoup plus nouveau, et donc Corinne Gauthier est obligé d'adapter son enseignement de manière à ce qu'il puisse être utile à la fois donc, pour les plus anciens et également donc, pour les nouveaux. Donc, mardi prochain, ce sera donc le soir de la pratique donc des John Gauthier va s'arrêter là. Et donc la prière que nous allons faire donc à la fin de cet enseignement est destinée donc à donc, prendre en compte les mérites, donc les vertus que nous avons accomplies, nous avons accumulées en écoutant cet enseignement pour donc dédier donc toutes ces vertus au bien de tous les autres.